Bonjour et bienvenue sur podcast françaisfacile.com. Cette vidéo accompagne le texte intitulé « Poker en ligne ». Vous devez d'abord écouter le texte qui est sur le site. Vous trouverez l'adresse sous cette vidéo si vous regardez cette vidéo sur YouTube. Et si vous êtes déjà sur le site de podcast Français Facile, vous écoutez donc d'abord ce texte, si possible sans regarder le script, plusieurs fois. Faites les exercices et après avoir fait tout cela, vous pouvez ensuite voir cette vidéo et aller plus loin dans le texte. Alors, ce texte parle des jeux d'argent en France et plus particulièrement d'un jeu qui s'appelle le poker et le poker en ligne. On explique que ces dernières années, ce jeu, le poker, est devenu un véritable phénomène de société, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'adeptes de ce jeu en France et que c'est aussi le cas dans la plupart des pays d'Europe. Dans la plupart des pays d'Europe, la plupart d'eux signifie la plus grande partie, presque tous, mais pas tous. On estime qu'en France, les personnes qui miseraient de l'argent seraient près de 500 000. Effectivement, il y a donc beaucoup de gens qui miseraient de l'argent en France, mais ce chiffre n'est pas tout à fait sûr. On utilise le verbe estimer, on estime, ça signifie on évalue. En quelque sorte, on a calculé d'une manière approximative. On n'a pas le chiffre exact. On n'est pas capable de donner le chiffre exact. Dans ce cas, on utilise le verbe estimer. On donne un chiffre, 500 000, mais c'est peut-être 510 000 ou 470 000. C'est une estimation. On n'est pas sûr de ce chiffre. Et ensuite, on explique que les sites de poker en ligne s'en frottent les mains. Se frotter les mains, c'est une expression. Et c'est une expression qu'on utilise pour manifester son contentement, pour dire qu'on est content, quand on se réjouit de quelque chose, pour montrer qu'on est satisfait de quelque chose. Je me frotte les mains, on s'en frotte les mains. Ici, les sites de poker en ligne connaissent un grand succès. Grâce à ce succès, ils sont de plus en plus riches et ils manifestent leur joie. Ils montrent qu'ils sont contents, ils s'en frottent les mains. Alors, dans ce texte, on fait également référence aux mineurs. Les mineurs signifient les gens qui ne sont pas majeurs. Majeur est le contraire de mineur. Ils n'ont pas la majorité. Quand on est mineur, en France, cela signifie qu'on a moins de 18 ans. En France, on atteint la majorité à 18 ans. Ça signifie qu'on peut voter et qu'on peut aussi consommer de l'alcool, par exemple. Et donc on explique qu'en France, les mineurs n'ont pas le droit de jouer aux jeux d'argent. Ce sont des jeux qui sont réservés uniquement aux personnes majeures. Il y a donc des restrictions, et ces restrictions sur les jeux d'argent en France, eh bien, on pense qu'elles ont fait le succès des sites de poker en ligne. Et à cause du succès de ces sites qui finalement vérifient assez peu l'âge des gens, en tout cas, il est toujours difficile de savoir si la personne qui joue en ligne a vraiment
18 ans ou plus de 18 ans. Et donc l'État a été obligé de réagir en modifiant la législation. Modifier la législation, modifier signifie changer. Et la législation, c'est la loi. Donc l'État français a été obligé de modifier sa législation suite au succès des jeux en ligne, suite au succès des sites de poker en ligne. L'État français a donc dû changer la loi, mais quand on dit modifier, ça signifie qu'on a changé la loi, mais sans en altérer la nature. On a changé légèrement, pas complètement. Dans ce texte, ensuite, on explique que les jeux d'argent en France sont nombreux et variés. On ne parle plus simplement du poker en ligne, mais de l'ensemble des jeux d'argent existants en France. C'est aussi le cas dans la plupart des pays d'Europe. Et donc, en France, les jeux les plus populaires sont le loto. Et on explique que le loto a été supplanté par un autre jeu du même style, qui est l'euro-million. Et il n'y a pas vraiment de grande différence, hein. On joue des chiffres, et si les chiffres qu'on a joués sortent, eh bien on gagne une grosse somme d'argent. La particularité de l'euro-million, c'est finalement la somme à gagner qui est beaucoup plus importante qu'au loto. Et donc le loto traditionnel a été supplanté par l'euro-million. On explique aussi que les courses de chevaux connaissent aussi un grand succès, et c'est aussi le cas des jeux de grattage. Alors les courses de chevaux, hein, peut-être que vous y avez peut-être déjà joué, ou bien vous avez assisté. Ce sont des chevaux qui sont montés par une personne, et le plus rapide gagne, et vous devez trouver dans quel ordre vont arriver les 3, 4 ou 5 premiers chevaux. Bon, il y a beaucoup de combinaisons, mais dans l'ensemble, c'est comme ça que ça se présente. Et il y a aussi donc les jeux de grattage. Alors là, vous prenez un ticket, vous grattez ce ticket, et eh bien, selon les jeux, vous allez gagner une certaine somme d'argent. La plupart du temps, vous ne gagnez que peu de choses, hein, mais on peut espérer gagner, selon les jeux, 1000, 2000, et pourquoi pas 10 000 euros. Et donc, pour participer à ces jeux, ou plutôt pour avoir l'occasion de jouer à ces jeux, d'acheter des jeux de grattage, il faut se rendre dans un bureau de tabac. Se rendre signifie aller. On peut le dire par exemple, je me rends au travail chaque jour. Je vais au travail chaque jour, c'est la même chose. Se rendre à signifie aller à. Et donc, pour jouer à ces jeux, pour y jouer, il faudra vous y rendre, il faudra vous rendre dans des bars, des PMU ou bien des bureaux de tabac. Le bureau de tabac, c'est un endroit où on vend du tabac. Très souvent, le bar fait le tabac, ou bien le bar fait PMU. Le PMU, c'est ce qui permet de jouer aux courses de chevaux. Et donc, si vous sentez l'âme d'un grand joueur, hein, c'est ce qui est dit dans le texte, si vous sentez l'âme d'un grand joueur, ça signifie si vous avez le sentiment d'être un grand joueur. Eh bien, si vous ne craignez pas de vous faire plumer, alors c'est encore une expression, se faire plumer signifie perdre tout son argent, se faire prendre tout son argent. On l'utilise beaucoup pour le jeu. On imagine une situation où des gens vont jouer à des jeux d'argent, ce qu'au fond je ne recommande pas.
eh bien, les gens risquent de tout perdre, de même qu'ils risquent de gagner beaucoup, mais ils risquent aussi de tout perdre. Et s'ils perdent tout, on dira qu'ils se sont fait plumer, on leur a pris tout leur argent. Et à la fin, on dit « prenez garde ». Prenez garde signifie « faites attention hein ». Prenez garde quand même de ne pas y laisser votre chemise. C'est-à-dire que vous risquez de vous faire plumer, vous risquez de perdre tout votre argent. Et donc, faites attention quand même à ne pas y laisser votre chemise, c'est-à-dire tout perdre. Perdre même votre chemise. Hein, vous n'avez plus d'argent pour rembourser votre dette, vous devez même payer avec vos vêtements, vous devez y laisser votre chemise. Voilà. Alors c'était une petite explication improvisée du texte que vous avez écouté. Je vous recommande d'écouter ces textes et aussi de cliquer sur les liens à l'intérieur du texte pour pratiquer certains points de grammaire. On manque toujours d'exercices, alors faites-le, cliquez et réécoutez. Et surtout, évitez de lire le script. Il y a des scripts pour chacun des documents audio sur le site, mais il est fortement déconseillé d'utiliser ses yeux. Il vaut mieux utiliser vos oreilles. D'abord, vous écoutez, vous vous concentrez, vous prenez des notes. Ensuite, vous pouvez imprimer les documents et faire les exercices. Et seulement à la fin, vérifier le texte. Si vous trouvez les textes trop difficiles, orientez-vous vers des textes plus simples. Il y a à peu près tous les niveaux sur le site. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à très bientôt.